Je m'appelle Nathalie Lemire, je suis galeriste, artiste peintre, plasticienne, architecte d'intérieur et je dirige une galerie et un atelier d'art. Tout à fait, donc j'ai fait des études d'art, tu te doutes bien. Déjà depuis que j'étais petite, j'étais déjà au lycée, dans la session A3, ça n'existe plus, mais en tout cas c'était les arts plastiques et philo, coef, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire très très important. Et ensuite, je suis rentrée en école supérieure d'art, mais en architecture. J'ai fait 2 ans d'architecture d'intérieur, parce que ça me plaisait beaucoup l'espace, et je me suis aperçue qu'il me manquait une fibre artistique. Je voulais être plus artiste ou créatrice, et donc je suis rentrée dans le domaine du graphisme, scénographie. J'ai fait donc une préparation, une prépa, l'école supérieure, et ensuite je suis rentrée dans cette école et j'ai eu mon diplôme de graphiste. C'est grâce à mes expériences ensuite de stagiaire et de professionnel qui m'ont dirigée vers le travail de la galerie, c'est-à-dire d'aller vers ce sens-là. Donc j'ai d'abord été artiste libre, peintre décoratrice pendant une dizaine d'années. Donc j'ai travaillé pour Disneyland quand s'est créé le parc. Donc il faisait intervenir des artistes, décorateurs libéraux sur la création de ce parc, la peinture, la sculpture, le trompe-l'œil, le décor en sculpture en polystyrène, etc. J'ai travaillé aussi pour le théâtre, le décor du théâtre, le surdimension. J'ai même fait une petite intervention pour l'opéra. Donc toute cette partie-là m'a créé beaucoup d'expérience. Donc ça m'a amené ensuite à retourner vers ma propre création artistique et je voulais monter un atelier, galerie et enseigner. Alors ici, les jardins de Sabila, tu as compris que c'était 2 activités. Mais il y en a eu d'abord 3. Donc c'est l'enseignement par les ateliers. Donc on enseigne à tous les âges, que ce soit les enfants, les adultes et les adolescents. Et en plus la partie prépa. Donc c'est l'enseignement du loisir, du dessin, de tous les arts plastiques. D'un débutant jusqu'à quelqu'un en semi-professionnel ou des étudiants. Il y a aussi la partie galerie. Donc la partie galerie, c'est non seulement créer des œuvres, rencontrer des artistes, mais aussi vendre. Donc on est dans le commerce. Le commerce de l'art, mais dans le commerce. Comment faire pour vendre? De la vente en tant que telle, c'est accueillir le client, comprendre ses besoins, être dans la recherche avec eux, de ce qu'ils ont envie, les laisser un petit peu regarder tout ce qu'il y a et leur proposer différentes sortes de peintures, savoir si c'est des connaisseurs ou pas des connaisseurs, etc. Donc il y a eu ici à peu près 200 artistes d'exposés et j'ai dû vendre à peu près 2000 œuvres. En fait, on rentre dans notre 11e année d'activité de la galerie et des ateliers. Tu te doutes bien qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu plus de 62 vernissages. La fête des 5 ans, c'était la plus grande, etc. Donc 10 ans d'activité avec des hauts, des bas, beaucoup d'artistes rencontrés. J'ai d'abord chassé les artistes. Avant que la galerie s'ouvre, j'ai cherché les artistes du Nord, je leur ai expliqué le concept, il y en a qui ont accepté, d'autres qui n'ont pas accepté. Alors quand j'ai chassé, c'était mes propres choix. Je voulais un ensemble complètement homogène, avec des artistes plutôt dans le domaine de l'abstraction libre, dans l'expression, dans ce qui rappelle le fauvisme, dans les peintres qui travaillent au couteau, du paysage. Il fallait qu'il y ait un petit peu dans tout style, mais des artistes du Nord. Point de vue administratif, déjà de base, c'est ouvrir une société. Donc une société, c'est d'abord montrer tes papiers, tes diplômes. Alors il y a la partie administrative, c'est vrai que pour la société, donc ça c'est de la gestion d'entreprise normale. Par contre, moi ici c'était des travaux, j'ai recréé le lieu.
Donc c'était donc créer le lieu, un lieu qui est ouvert au public, donc demander les autorisations. Il y a des gens qui viennent visiter la mairie, qui viennent de voir, contrôler le local s'il est sécurisé, aller faire les papiers au niveau des administrations. La galerie, c'est plus complexe parce que c'est un domaine spécifique. Il faut montrer que tu as des diplômes. Ça, c'est clair et net. Et c'est aussi avoir tout de suite, quand tu ouvres, des artistes disponibles. Évidemment, comment peut-on faire pour ouvrir une galerie? Déjà, il faut être connaisseur dans le domaine de l'art. Il faut savoir vendre, il faut savoir se vendre, il faut savoir recevoir du public. Donc, il faut avoir une petite fibre commerciale, aimer le commerce, aimer le contact avec les gens, aimer les artistes, qui est compliqué, et apprécier aussi et savoir juger et donner des prix aux œuvres. Mais point de vue administratif, c'est exactement comme une entreprise lambda, une petite entreprise. D'accord? Donc c'est des formalités des entreprises au niveau du registre du commerce et des métiers à Lille. Voilà. Alors normalement, je demande à un artiste, quand il vient me rencontrer, il me fait un projet de candidature. Ici, on expose un minimum de 10 œuvres par artiste avec des formats différents. Si le book m'est montré, c'est donc un book professionnel, me plaît, je ressens qu'on peut vendre, qu'il plaît au public, je vais proposer à l'artiste un certain tarif. C'est moi qui propose le tarif. Pourquoi? Parce que je connais à peu près les prix, etc. Une galerie, donc Nathalie Lemire, prend une commission de vente sur les œuvres, 50%. En général, pour te rendre compte, sur Paris ou région parisienne, parce que c'est une référence sur la capitale, c'est 70%. Donc je facture mon travail de vente des œuvres. Donc soit ça passe, soit ça passe pas. Donc moi j'ai ma façon de voir les choses, comme toute galerie, chacun est libre, c'est des lieux privés. Il y a des fonctionnements privés, et de ce fait, donc si moi j'ai un bon travail présenté, l'artiste me propose ses œuvres pendant 3 mois. Elles exposent ici pendant 3 mois, on organise un vernissage, on met en valeur l'artiste, et l'artiste qui a été le plus retenu, le plus vendu, c'est Jonathan Napirala, à ce jour. Les artistes, il faut aussi flatter leur ego. Je suis artiste moi-même, donc je comprends très bien leur univers. Parfois, ça ne s'est pas très bien passé parce que la personne n'a pas compris le concept, etc. En général, tu doutes bien, ça se passe très bien. Il faut valoriser son travail, mettre en valeur, inviter les gens, vendre son travail. S'il n'est pas vendu, ça va, à un moment donné. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans. Alors, ce qui a changé, c'est que donc, ce que je t'expliquais, étant artiste moi-même, j'ai décidé d'arrêter avec les autres artistes et de continuer avec Jonathan Napirala, qui est aussi professeur ici, et moi-même remettre mon travail d'artiste, remettre ma carrière en place. Puisque je me suis pendant 10 ans, avec plaisir et vraiment grande richesse, mais j'ai décidé de mettre mon travail en valeur d'artiste et donc savoir me remettre en valeur et savoir me vendre. Donc la galerie aussi peut aller sur des salons d'art contemporain pour exposer. C'est le cas ce que je vais faire d'ici un mois. Même pas, 15 jours. Effectivement oui, parce que c'était carrément un rêve de gamine. À 11-12 ans, je me rappelle avoir dit à ma mère, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais ouvrir une galerie avec l'idée poétique de ce que ça en est, c'est-à-dire être dans un lieu, avoir des peintures partout, profiter de l'art visuel d'autres artistes, etc. C'est ce qui est arrivé. Ça n'a pas été sans peine puisque c'est un projet entre la construction du lieu, entre l'idée et la construction du lieu, mettre en place, trouver les artistes qui acceptent, alors que je n'étais connue ni d'Ève ni d'Adam. On ne connaissait pas moi, puisque je venais d'ailleurs, etc. Donc j'ouvrais un nouveau lieu culturel et artistique, donc c'était pas sans peine, mais ça m'a énormément épanouie, parce qu'en plus ça m'a enrichi, j'ai appris énormément de choses, rapport humain notamment, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire avec les artistes, et point de vue professionnel, avoir quand même une solidité et des reins solides pour pouvoir tenir un lieu. Donc c'est un lieu où tu es donc chef d'entreprise, tout chef d'entreprise, que tu sois dans le domaine de l'art ou tu es seul, donc c'est un énorme sacrifice privé, de la vie privée. Mais malgré tout, je m'éclate.
du point de vue professionnel. Donc oui, je suis heureuse, c'est un grand mot, hein. Heureuse et je suis épanouie parce que je me suis remis en question et je demande toujours, malgré que je sois toute seule, je demande toujours l'avis, par exemple, de Jonathan qui est un pilier quand même s'il est professeur ici, artiste ici. Mais aussi, je demande à des professionnels dans d'autres domaines comment ils voient les choses. Parfois, je demande conseil, mais je prends ce que je veux. Je suis entrepreneuse, donc je ne vais pas dire lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il a dit ça. Je prends mes propres décisions et mes propres idées. Et donc de ce fait, je me sens particulièrement épanouie parce que je change, je m'adapte. Tu vois, comme j'ai pris la décision d'arrêter certains artistes et de moi me mettre en tant qu'artiste. Après tout, c'est un changement, c'est une prise de risque, mais je me sens épanouie parce que je vais dans le sens de mon intuition. Voilà. Alors là, tu me poses une question carrément philosophique qu'on a en philo et qui est plutôt tendance actuelle, puisque justement parce que Charlie Hebdo a exprimé ce qu'il avait envie de dire, il y a eu d'énormes soucis, etc., ce qui a créé aussi une polémique énorme. Souvent, les artistes comme moi, on va dire non, il n'y a pas de limite à l'art, je vais m'expliquer après, ou pour la créativité. L'expression libre, que ce soit l'expression, c'est de pouvoir aussi évacuer tous nos ressentis, ce qu'on ressent, c'est l'expression libre même. Donc on a énormément de choses à dire. On peut être un artiste engagé ou non, mais l'expression des arts visuels, de la créativité, la sculpture, etc., c'est justement de pouvoir exprimer ce qui est non dit souvent, ou qui est contenu dans toute la population. Donc l'artiste va être engagé, qu'il soit dans la littérature, la poésie, le théâtre, les arts visuels. On a des grands littéraires qui ont... Donc dans le domaine pour moi de l'art, c'est une façon d'extérioriser, d'ailleurs souvent ce sont des gens très timides, d'extérioriser ce qu'on ressent, ce qu'on a à dire, c'est des expressions, ce qu'on a envie de dire, même si les gens s'en foutent de ce qu'on a à dire, mais en tout cas on a des choses à exprimer, après on assume les risques ou non. La créativité, quand tu dis elle a des limites, des fois on n'a plus d'inspiration, je pourrais pouvoir partir à ça. Il est vrai que parfois on a la crise de la page blanche et on n'a plus d'inspiration. Donc des fois il y a une limite à la créativité, ce qui crée des frustrations pour l'artiste. Dans ce sens où on ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qu'on a à dire, on se limite, parce que intellectuellement il n'y a plus d'engagement, etc. Tu vois, il y a deux parts sur ce que tu me demandes là. Donc des fois il y a des limites et puis on se remet en question, on est curieux, on recherche, et d'un seul coup un déclic, l'inspiration, spiritus, c'est l'esprit de Dieu qui d'un seul coup te tombe dessus et tu as plein de trucs à dire, d'un coup. Donc voilà, ça c'est le jeu de frustration de toute personne qui est dans la créativité. Pour en revenir aux limites de l'art, c'est vrai que des fois on va blesser des gens sur la religion, ou sur la politique, avec humour ou pas d'humour. Je pense que justement ça permet de se libérer, de créer un abcès et de se moquer un peu des hommes politiques. Il y en a qui vont dire mais il manque de respect, etc. Mais ça a toujours existé. Molière, et Précieuse Ridicule, j'adore cette œuvre, se moquait du peuple, mais c'est une façon d'extérioriser, d'enlever une crise qui existe. Il y a eu aussi le sens inverse, et moi ça m'amuse parce que je suis dans le domaine artistique et je suis plus sensible et je vois ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils ont dit, c'est la provocation, la provoque. Moi j'aime ça, forcément, puisque je suis ouverte d'esprit, ça bouscule, ça dérange un petit peu. Alors des fois ça me gêne aussi, moi aussi, ça peut me gêner. Mais il y a des fois où effectivement, qui suis dans la connaissance du dessin, et Jonathan aussi, ou du moins tous ceux qui font apprendre le dessin, les connaissances techniques, le savoir-faire, quand on voit certains artistes, ou soi-disant artistes, qui ont dit ce sont des artistes, nous on n'est pas d'accord sur ce phénomène-là. Donc, ça crée une ambiguïté où le phénomène de l'art est très large. Je pense que de toute manière, plus tu es connaisseur, plus tu t'instruis, plus tu vas vers la curiosité, même si c'est un artiste que tu n'aimes pas dans un musée, etc., plus tu auras une possibilité d'être dans le jugement et de pouvoir te faire ta propre idée des choses. Et ensuite, transmettre toi aussi, je dis aux gens, transmettre tes possibilités. Moi, je trouve que c'est une ouverture d'esprit, de piocher un petit peu quelques provocations, et ça permet de se poser des questions sur l'avancement de la société, parce que l'art a toujours quand même permis un avancement beaucoup plus développé
pour l'épanouissement d'une société, ou carrément diffamer aussi pour ne pas se laisser faire sur certaines libertés. Et cette propre liberté, je me bats pour pouvoir avoir la liberté de m'exprimer, en tant que femme en plus. Donc, voilà. Donc je pense de mon côté, tu peux avoir d'autres avis spécifiques, même point de vue galeriste ou artiste, ou peut-être on va pas tout dire. Moi je ne veux pas tout dire puisque ce n'est pas mon but en tant qu'artiste de tout dénoncer, tout dire. Je ne suis pas une artiste engagée à ce point, mais j'ai mes opinions. Parfois j'exprime plutôt l'élégance ou la beauté. Moi je ne vais pas être une artiste engagée ou une dessinatrice humoristique et tout ça, mais j'apprécie que ça existe en tout cas, pour la liberté d'expression. Je suis pour.